Et si Dieu sait tout, comment est-ce qu'on peut avoir une volonté libre? Et s'il sait donc tout ce qu'on peut faire, ne sait-il pas qu'on va aller à la fin, donc au paradis ou à l'enfer? S'il le sait, on ne peut pas être libre. Et s'il ne le sait pas, est-ce que ce n'est pas en contradiction avec la création? Je vous remercie, dit cette personne qui pose cette question. Il n'y a qu'un seul instant. Lorsqu'il y a un seul instant, de toute manière, c'est ainsi. Et le temps est une croyance. Il n'y a pas une chose qui s'appelle le temps. Toi, tu penses que tu es à l'intérieur du temps et cela te semble très étrange. Car donc en tant que croyance, le temps est dans ton cerveau, tu ne peux pas être délivré de cela. Et le temps t'entraîne dans ton cerveau. Et dehors, il n'y a pas de temps, il y a l'instant, il n'y a qu'un seul instant. Et donc, tu sais combien de temps est l'instant? Et au temps indéfiniment court, on dit donc l'instant, le temps indéfiniment court. Et à l'intérieur de ce temps indéfiniment court et le temps infiniment long, Dieu l'a créé. Et toi, tu dis que, bon, parle-moi maintenant du destin. Et donc, voici le destin. C'est une croyance dans ta tête. Auparavant, je l'ai expliqué plusieurs fois. Regardez par exemple maintenant. Donc, un bruit. Essaye de t'en rappeler. Tu t'en rappelles. Et maintenant, compare les deux. Où est-ce que tu les compares dans ton cerveau? Et voilà pour toi le temps. Et c'est ainsi que tu l'obtiens en comparant dans ton cerveau. Dehors, il n'y a pas de temps. Il y a l'instant. Et vu que donc, et quand tout ce produit est créé dans l'instant, alors tu comprends ce que tu veux et tu as tout fait à l'intérieur de cet instant. Et à l'intérieur du temps infiniment court, tu as tout fait, tu as tout fini. Et qui l'a fait faire et finir? C'est Dieu qui te l'a fait faire et finir. Et est-ce que tu arrives à comprendre? Donc tu n'arrives pas à comprendre. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Et pèse ton cerveau, réfléchis, regarde son volume. Et regarde l'intellect de Dieu. Et à côté de l'intellect de Dieu, nous sommes rien. Et à côté de l'intellect de Dieu, nous sommes une manifestation. Mais moi, ce que j'explique là, c'est scientifique. Einstein le dit. Il n'y a pas une chose qui s'appelle donc le temps, c'est une forme de perception. Et il n'y a pas de l'espace, c'est également une forme de perception. Et on dit comme l'espace est grand. Et un autre être vivant, regardez tout l'espace. Regardez, vous voyez ce grain de chapelet. Et donc tout cet espace en le prenant à l'intérieur de sa main et il dira donc qu'est-ce que cela donc qui se développe petit à petit et lui pour lui tout l'espace est juste comme cela mais pour toi c'est très grand et pour une autre personne et c'est aussi petit qu'on peut le voir seulement au microscope tout l'espace et pour une autre personne c'est petit au point de le voir au microscope électronique, mais pour une autre personne, c'est encore plus petit qu'on ne peut même pas voir au microscope électronique. Et donc, qu'est-ce donc que cela? La création de Dieu est étonnante. La création de Dieu est ainsi, constamment étonnante, constamment étonnante, constamment étonnante.